Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment maquiller vos yeux de façon rapide et facile, parfait pour les débutants. Je vais utiliser pour cela des produits pas chers qui sont idéaux pour les personnes à petit budget. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. Vous aurez tout d'abord besoin d'un scotch. Je sais, vous vous dites du scotch, pourquoi faire? Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. On va utiliser le scotch pour que nos fards à paupières ne dépassent pas. Donc ici, ce que vous me voyez en train de faire, c'est de prendre un bout de scotch, le coller et le décoller plusieurs fois de ma main pour enlever l'excédent de colle. Ça va permettre à ce que quand je vais enlever mon scotch, ça ne me fera pas mal et ça ne va pas irriter ma peau. Ensuite, je vais appliquer mon scotch sur le coin externe de mon œil. Ça va me permettre de donner la forme que je veux à mes fards à paupières. Soyez prudent quand vous êtes en train d'appliquer votre scotch, de ne pas trop le rapprocher de votre œil, sinon ça risque de vous blesser. C'est un peu dangereux. Une fois que l'emplacement de mon scotch me convient, je vais passer à l'étape suivante qui est d'appliquer ma base pour mes fards à paupières. Alors comme base pour fards à paupières, je vais utiliser un anti-cerne de chez NYX. Je vais utiliser un anti-cerne d'une couleur très claire, vraiment limite blanche, parce que j'ai une peau foncée. Donc pour que les fards à paupières ressortent sur ma peau, il faut avoir une base claire. Si vous êtes déjà clair de peau, pas besoin, vous pouvez utiliser votre anti-cerne habituel. Une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne sur toute ma paupière mobile, je vais venir l'estomper avec mon éponge. Vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau pour l'estomper, mais je trouve qu'avec l'éponge, on a un fini beaucoup plus net. Après avoir estompé mon anti-cerne comme il faut, je vais venir le matifier avec une poudre libre. Pour cela, je vais utiliser ce pinceau de chez Will Technique et la poudre de chez Black Opal dans la teinte médium. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quelle poudre libre que vous avez, c'est comme vous voulez. L'essentiel est de vraiment bien matifier votre œil. Cette étape est très importante parce que matifier votre œil va nous permettre de plus tard bien estomper nos fards à paupières et à ce qu'ils accrochent très bien sur notre œil également. Maintenant, on va passer à l'application de nos fards à paupières. Pour cela, on va utiliser ce pinceau estompeur. Comme vous le voyez, il faut que le pinceau soit vraiment très dense. Comme palette de fard à paupières, je vais utiliser cette palette de chez NYX qui est pas du tout chère. Le premier fard à paupières que je vais utiliser pour ce make-up est celui que je vous désigne à l'écran. On va appliquer le fard à paupières sur le coin externe de l'œil et on va faire des mouvements de va-et-vient de l'extérieur vers l'intérieur. On va aussi faire des petits cercles, des petits mouvements de cercle pour permettre d'estomper le fard à paupières. Sinon, ça va faire qu'on va avoir un gros tas sur l'œil et c'est pas très joli. On veut un fini très raffiné, bien estompé et pas quelque chose de juste posé là et vraiment qui fait un gros tas tout moche. Ceci est une leçon très importante. Il faut attraper votre pinceau par le bout. Il ne faut surtout pas tenir le pinceau au début vraiment très près de votre œil, sinon vous n'aurez pas un joli rendu, ce ne sera pas très estompé, ce sera juste beaucoup de matière appliquée et vous n'arriverez pas à bien faire des va-et-vient et estomper le maquillage. Continuez à appliquer votre fard à paupières jusqu'à avoir le résultat désiré. J'aimerais avoir comme première couleur une couleur assez foncée, donc c'est pour ça que je continue d'appliquer du fard à paupières et à estomper. J'insiste sur le coin externe de mon œil parce que j'aimerais avoir un regard de chat. Donc comme vous voyez, c'est toujours la même technique. On continue d'estomper et de faire des petits cercles, comme je vous dis, jusqu'au résultat escompté. Une fois que je suis satisfaite de mon premier fard à paupières, on va appliquer ce beige qui brille légèrement juste en dessous. On va utiliser pour cela ce pinceau plat. Ça va nous permettre d'appliquer la matière plus facilement. Les pinceaux plats permettent d'appliquer beaucoup plus de matière d'un seul coup, ce qui est le contraire du pinceau estompeur où on a envie de ne pas appliquer un gros paquet. Alors qu'avec ce pinceau, on veut vraiment appliquer beaucoup de matière à l'endroit qu'on cible. À l'inverse du pinceau estompeur, vous voulez tenir le pinceau plat le plus proche possible de votre œil pour pouvoir appliquer beaucoup plus de matière. Donc on applique et on étale légèrement la matière. Appuyez bien le pinceau sur votre œil. Ça va permettre au fard à paupières d'être beaucoup plus vif et coloré.
De temps en temps, on va reprendre notre pinceau estampeur avec un tout petit peu de matière pour bien marier les deux couleurs ensemble et les estomper. Ça va permettre de ne pas avoir de démarcation entre nos deux couleurs. Maintenant que je suis satisfaite du maquillage de mes yeux, je vais retirer le scotch. Vous allez voir à quel point ça donne un effet propre, bien dessiné, un trait vraiment très joli et des couleurs bien estampées. Ne vous inquiétez pas pour les chutes de fard à paupières en dessous de mes yeux. Je vais venir les enlever avec un démaquillant avant de maquiller mon teint. Ensuite, on passe à l'eyeliner. Je trouve qu'un maquillage des yeux sans eyeliner fait un peu bof. Ici, je commence toujours par le triangle au niveau de l'eyeliner. Je vais suivre le trait de mon scotch. C'est pour ça que l'astuce du scotch est vraiment bien. Vous pouvez suivre le trait du scotch. Pour les débutants, si vous voulez, vous pouvez même garder le scotch. Moi, j'en avais pas vraiment besoin. Donc, comme je vous dis, je commence d'abord par faire le triangle et ensuite, je vais faire mon trait d'eyeliner au niveau de mon ras de cils. Ici, c'était un peu difficile parce que j'ai essayé de vous filmer en même temps ma technique, mais habituellement, j'utilise mon autre main pour un peu tirer mon œil. Ça permet qu'on ait une surface un peu plus lisse et beaucoup plus stable. Donc, essayez un peu de tirer votre œil. Ça vous permettra de tracer votre trait plus facilement. J'ai un peu soulevé mes sourcils aussi. En levant les sourcils, comme je vous dis, ça lisse la surface de vos paupières et vous pouvez tracer un plus joli trait. Les références pour l'eyeliner que j'utilise sont dans la barre de description. Si j'oublie de vous mettre quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une fois que je suis satisfaite avec mon eyeliner, je vais aller appliquer mes faux cils et mon mascara hors caméra. Hello! Donc pendant que la Aïcha du passé est allée mettre ses faux cils, c'est la Aïcha du futur qui vous parle. Donc j'en profite pour vous dire de vous abonner, de me laisser un like et surtout de me laisser un commentaire si vous êtes un nouvel abonné. Ça me ferait vraiment plaisir de vous parler et que vous vous joigniez à la famille. Sur ce, je vous laisse enjoy la suite de la vidéo. Voici le résultat final une fois mes faux cils et mon mascara appliqués. C'est quand même incroyable, on ne dirait pas que j'ai juste utilisé deux fards à paupières ici. On ne dirait pas également que ce maquillage m'a à peine pris 10 minutes. C'était vraiment très facile et rapide et surtout pour les débutants, c'est génial. Donc voilà, ça marque la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série que j'ai décidé de faire, qui sont les bases du make-up. Pour ce premier épisode, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de vous montrer comment vous maquiller les yeux facilement. Puis petit à petit, je vous montrerai différentes astuces. Aujourd'hui, c'était l'astuce du scotch. Puis je vous montrerai la prochaine fois l'astuce du démaquillant. J'aime trop cette astuce. Depuis que je la connais, j'ai arrêté le scotch, mais je pense que pour les débutants, c'est mieux de commencer avec le scotch et petit à petit, de monter et puis d'apprendre des techniques un peu plus compliquées. La prochaine fois, on utilisera 3 fards à paupières, pas 2 fards à paupières. Donc, j'espère que vous serez toutes et tous prêts, que vous aurez vos petites palettes, vos petits pinceaux. Je vous ai mis tous les détails des pinceaux et des palettes dans la barre de description, toutes les affaires que j'ai utilisées, toutes les marques. Il y a aussi les liens où vous pouvez les acheter au cas où vous aimeriez bien les acheter. Sinon, ça m'a fait très plaisir que vous soyez restés jusqu'à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, comme je vous dis, ce sera plusieurs petits épisodes comme ça. On fera le teint, les lèvres, comment installer les faux cils, les sourcils. Moi, je m'épile pas les sourcils, mais j'arrive quand même à leur donner une forme que j'aime bien. Donc, si ça aussi c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse aussi, n'hésitez pas. Si vous êtes un nouvel abonné, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Anyway, ça fait beaucoup de n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous. Gros bisous. Bye.